Salut tout le monde, salut Majo, comment tu vas? Salut, ça va très bien, content de te retrouver pour la ronde 6 du ZAP de septembre qui va se voir opposer Kinan et Giaruda. Bah écoute, moi aussi je suis carrément content de commenter ce match-up qui est assez rare en fait. Giruda, moi Ouais, c'est la première fois que je vois le deck jouer. Je connais le principe du deck, mais c'est la première fois que je vois le pack jouer dans une circonstance compétitive, tu vois. Kinan est un peu plus connu. Et là, on est mmh, en ronde 6 et les joueurs s'affrontent pour, en gros, pour avoir une bonne place en top 16, quoi. ouais, voilà. Ouais, c'est effectivement un match-up très intéressant, ils viennent de faire le toss, un 8. Kinan qui est un peu plus commun que Giaruda. Giaruda, les joueurs de standard et de je crois que c'était genre Legacy ou Oui, Vintage, je ne sais plus. j'ai vu quelques listes avec Girouda en Ouais, Legacy. c'est ça, se souviendront du principe, on casse Garuda une fois et via son trigger, on va générer une boucle d'effets avec des clones et on va, Voilà. En fait, générer un board score. le deck va jouer le plus possible de clones avec des CCM pairs pour les réanimer, copier Girouda, reprofiter de l'effet, et voilà. Voilà, générer un board assez, menaçant pour l'étal assez vite. Exactement. De l'autre Après, côté, Kinan, on a une 2-2 pour 2, donc un body qui arrive vraiment vite. En gros, toutes tes sources de mana dans le deck vont faire un mana de plus tous quand les Kinan darks, est tous les là. cailloux, en Tous les effet. dorks, tous les Mmh. tout ce que tu engages pour du mana. Donc ça peut ramper très vite, très fort, dans des trucs, plus ou moins infâmes, suivant la liste. D'ailleurs, il me semble que ce qu'on a vu ça commence par c'est un burn, oui. Un Bird of On a vu Paradise. une Winter Orb dans la main du joueur Ouais, de Kinan qui est très sympa parce qu'en fait, la plupart de votre mana va provenir de vos dorks ou de vos cailloux et clairement. ça c'est un outil qui peut quand même bien ralentir Garuda qui, elle cherche à ramper très vite, vers son T6, donc il va avoir sensiblement moins de mana s'il doit dépenser du mana pour des cailloux qui produiront du mana, mais le mana des landes sera récupéré moins vite. C'est ça. Quand Voilà. tu joues plein de cailloux et que ton général, t'ajoute du mana supplémentaire, sur chacun Ouais, c'est ça. de tes cailloux, la Winter Orb, c'est vraiment, très fort. C'est négligeable, le downside est négligeable, de ton Voilà, côté du terrain. c'est ça. Voilà. Ça va être un match-up intéressant, assez rare. Normalement, ça va durer un petit peu. C'est pas comme, Jirina et Team Natracios où les, decks peuvent partir très vite. Même si, Kinan peut faire des kills, relativement early, C'est mais ça. Bah, là, sûrement on est sur 2 decks qui cherchent, avant tout à ramper dans quelque chose, tu vois? c'est vrai, c'est Donc, vrai. il y aura probablement peu d'agression en début de game, quoi. Le Bird, il va pas taper. On voit une Kitsei Freebooter dans la main du Giruda qui va servir un peu à disturb l'adversaire. Peut-être vu retirer la Winter Orb, ce genre de truc là. Ch Bah, ça va être intéressant le Kinan est Kai'Tel là, 2 mana. 2 mana Est-ce que avec le Bird, je pense que tu joues sans je doute pense un qu'il va caillou. slam en effet un caillou. Je vois pas c'est quoi ce caillou, ça arrive table, Moi c'est non peut-être un plus. diamant ou un peut-être un Bon, diamant je pense vert ou bleu. on va supposer que c'est un random, C'est un random caillou, caillou à 2, quoi. ouais, c'est ça. Il y a aussi un caillou à 2 dans la main adverse, hein, le Mmh, Dimir Signet. ouais. Bon, Qui va bah, être développé, voilà, décidément ouais. Pas de land. Donc ça c'est dur. ouais, Il y a un mana, mais il y a pas de land. Là, le choix, c'était soit ramper, soit poser le ouais, freebooter, le mais Castle alors sachant que l'adversaire n'a est-ce que tu slams la Winter Orb pour lui éviter d'avoir un bah, T4 la si, Winter si Orb, si elle est méchant? posée, ça va faire très mal, hein. Ça dépend, hein, ça va sur 2 tours, il va récupérer ses landes, C'est ça. Le mais truc ça pourrait lui empêcher un T4. On va voir. c'est ça. Alors, il c'est une fin de tour? Non, c'est une attaque? Non, 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 c'est du mana. c'est du mana, c'est du mana. OK, c'est beaucoup Peut-être de mana. c'est un effet C'est Kinan. une activation de Kinan, voilà. Donc Kinan, c'est pour 7 mana, tu regardes les combien? Les 5 du dessus de ton deck? 6, je crois, et 6. tu enfin, pas mal. Les 6 et tu prends une, non créat On me dit une dans créature l'oreillette non que humain, c'est bien tu peux la c'est dans mettre en les jeu. 5. C'est dans les Ah, 5, tu mets un OK. non humain, effectivement. Donc là, un petit elfe de la noire. Bon, c'est un peu le risque avec Kinan aussi, c'est comme tu joues, tous les dorks du monde, tu te retrouves quand même souvent à ramener des dorks, hein, sur les effets de Ouais. Kinan. Après quelque part, je pense qu'il est pas mécontent parce que ça continue de le Ouais, en ramper. On fait, peut voir qu'il n'a pas eu son 4e land aussi. bah, Attends, le c'était son
Là, oui, il a posé Breeding Pool d'étape. Il a pris 2. Ok, ouais. Ah, le déluge toxique, à 2, hein, je Ouf. pense. Ouais, Ok. ça gère Kinan plus les 2 d'orques. C'est là que tu es content de jouer des cailloux Mais qui prennent pas cela dit, l'Evras. toujours pas de land du côté du joueur de Garuda. C'est assez Ouais, embêtant. c'est dur. C'est dur. Ici, qu'est-ce qu'on va voir du côté du joueur de Kinan? Probablement le. Bah, peut-être rejouer Kinan, hein, tout Ouais, je simplement. pense. Tu rejoues Kinan. Et tu fais peut-être un play à un mana si t'en as un. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans la main. Là, tu peux aussi faire caillou plus Kinan. Enfin, il y a plein de possibilités. Un Ah, ça va dork. être ça. Ça va être le dork neigeux qui fait du mana incolore. Ouais. Et Un un Simnet. autre Simnet, Simic voilà. Simnet. Ouais. On dispose de probablement 3 mana encore. Ah, 2 mana. J'ai 2 mana, pourquoi? Là, je pense que ça va être la Winter Orb, là, avec 3 sources de mana. Et il Il réfléchit. réfléchit. Il réfléchit. Après Kinan, il y a vraiment. En fait, Moi, j'avais pas mal de versions différentes de ce deck, hein, entre les versions ouais. full artefact, full dork, Mm. avec les enchantements. Enfin, il y a plein de Si choses. tu. Là, c'est une version mix pour avoir, j'imagine, un maximum d'accélération et un minimum de land. Là, si tu jouais la Winter Orb, ton adversaire pouvait jouer au maximum un T2 ou un T3. Ouais. Mais à mon avis, il va attendre que. En général, le Winter Orb, plus t'attends, plus c'est fort. Plus l'ennemi a de l'or. Enfin, Ouais. Bah là, le truc, c'est qu'il reste encore bloqué. ouais. Il reste bloqué toujours à 2 mana. C'est un peu la tristitude. Ça va être une Liliana Ah, du dernier espoir. Sûrement pour gérer le dork et ralentir un minimum ouais, c'est l'adversaire. ça. Mais mine de rien, Liliana est pour le moment sur le board assez peu contestée. Dans le match-up, elle est vraiment pas mal, hein, pour gérer les Ouais. dorks. Bah, Kinan, là, enfin, pour la menacer, il va devoir développer un board et l'agresser, et ça va C'est pas être ça. simple. C'est ça. C'est là que certains Kinan jouent des gros tons, hein, tu vois? Ouais, c'est un priority temps. Ah, Bah, tiens, hop. en parlant, une réponse assez adaptée. Alors, c'est une 5/4 protection contre le bleu pour du mana vert. Elle peut acquérir au choix la célérité, le piétinement ou la portée. Ouais, il me semble que Et c'est incontrable aussi, cette petite bête-là, c'est hein. incontrable également, parce que pour aller de pair avec Parce la que pourquoi protection contre pas? le bleu. Ouais, voilà. Et du coup, c'est une excellente carte pour gérer le Planeswalker qui, sinon, allait être très menaçant sur ce Ouais, board. il aurait pu Liliana, bon, quand c'est tout seul sur le board, ça monte, ça monte, ça monte et Mmh. puis, Mmh. bah, après ça finit la game, hein. Bah, là, il y avait un scénario clairement où la Liliana était pas contestée, parce que en général, les decks verts bleus, ils ont assez peu de choses pour gérer un Planeswalker sur le board. Ils peuvent le C'est vrai. bounce, ils peuvent tentant Chant des Dryades, mais bon, Ouais, c'est vrai que ça faut. les réponses sont assez limitées. Ouais. Ah C'est bon, là, pas il a eu un son deck. land, Ah, il il a eu pose son land au un dernier tour d'ailleurs. il pose un caillou qui fait 2 mana, là, Ouais, Lithoforce Power usée. Stone. Donc au prochain tour, on va peut-être avoir le droit à un casse de Garuda. Le joueur de Kinan va peut-être devoir garder un compte de up s'il en a un. En tout cas, il dispose de beaucoup de mana, plus que 2 cartes en main, dont une Winter Orb. Ouais, il a Je sais Winter pas, Orb plus un caillou, je pense. ah, c'est pas Un une situation talisman. très intéressante. Alors là, si on joue, je crois que si on joue Kinan, on a une activation de Kinan de possible. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, On a aussi. il peut faire juste Kinan et 6 mana, je crois, hein. Bah, en fait, les cailloux génèrent plus de mana aussi. Donc ça fait 4 pour Kinan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il aurait que 6 mana, il pourrait pas l'activer. Attends, Parce il a que... pas. Je crois qu'il a assez. Je crois que. Ah oui, Ah c'est ouais? vrai. Non, c'est vrai que Kinan coûte 2 de plus. Ah voilà, Peut-être Kinan que c'est coûte quelque. 4. J'avais oublié ce fait. Et là, Mais oui, effectivement. il te reste les 2 cailloux qui font chacun 2, Ouais, ça fait 4. Plus ouais, 2 tout à landes, fait. 6. Il a 1 mana de l'activation. C'est dommage. Il a posé un autre caillou. Ah, les cailloux qui Pourquoi pas. sont plus ou moins gratuits, vu que tu payes Là, de il est en mana train de se pour faire demander, caillou. il est en train de se dire: «Est-ce que je pose Winter Orb?» Je pense Il qu'il a y a peur Winter d'être Orb. puni derrière, hein, je sais pas, c'est En fait, je avec pense cette qu'il faut Winter la Orb, poser. si le joueur de Gyroda ne pioche pas un land, il ne peut pas l'activer. C'est ça, Enfin, il ne peut pas la caster. exactement. 1, 2, 3, 4. Alors, Ouais, je crois pas il a qu'un pas eu land ait de été land. pioché. Donc le C'est joueur un de peu Kinan dur. s'achète un tour, sachant que mine de rien, le dinosaure met une certaine presse.
Ah bah clairement. Ah! C'est les landes qui se sacrifient. Je me disais aussi ce land, il y a Ah moyen oui, que c'est le land, OK. c'est land qui arrive tape et qui se sac pour faire 2 mana Mmh. bleus. Ça doit être ça. Enfin, ça existe en chaque couleur, 1, mais je sais pas 2, si c'est le bleu ou le noir. 3, 4. Alors est-ce qu'on n'a pas eu un clone là? La Ouais, 3e carte qui était ouais, piochée? la dernière carte, je pense que c'est un clone. C'est un clone, Ah oui, oui, bah, c'est le clone qui a de qui a un effet l'endurance, ouais, qui a un effet, c'est ça. c'est le clone Shapeshifter qui copie Donc là, Garuda, qui ça copie redéclenche un Garuda, trigger. règle des légendes, tu sacrifies ton clone Ouais. Ah! et retrigger. Ça va être Ah assez ouais, fort cette 4/4 Aurore pour 6 de mana. Zinrova, ouais, pas mal ça, Elle a un ouais, ça bounce un truc et ça fait défausser. Et bon, il peut pas mmh, bouncer le dino. mais il peut tu bounce Kinan ici? Si Ouais, Kinan, Winter Orb, c'est pas très utile. si tu bounce Kinan, tu le renvoies dans Ouais, la command zone et tu delay. ouais. Par contre, la 5/4 elle reste unblockée sur ce board. Du coup, ça va être un souci. Giruda, c'est quoi son body? C'est une 6/6, mais Ouais, c'est quand une même, hein. 6/6 bleu-noir. Ouais, d'accord, mais si le dinosaure s'engage, derrière, ça fait mal Ouais, aussi. il y a un retour de volée de 10 points de dégâts. C'est ça. C'est vrai. Il y a une cloque en 2 tours du coup, le joueur de Gyroda. Ça va peut-être être un peu dissuasif, hein, pour le Après joueur de Kinan. Kinan peut chum block, hein. Kinan peut chump, clairement. C'est une des forces des généraux vraiment qui sont pas chers comme ça, hein. Sachant que, Gi le joueur de Garuda détape un land au prochain tour, a quand même accès à 4 mana, ce qui est pas mal. il y va, hein, il attaque. Ah bah oui, il y a pas grand chose à faire d'autre. Bah, il a la protec, il y a Winter Orb, derrière, bon, ça va Il y parce a que que le l'adversaire removal, a Mécanium. il y a que le removal noir, gratuit qui pourrait être une solution. Enfin qui ici pouvait être une solution. Ouais. Alors ensuite, on peut rejouer Kinan en se tapant complètement. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Bah, j'ai l'impression que là, ça dépend clairement de la pioche, en fait, Ah, il a pioché un land, donc Mmh. je pense qu'il faut rejouer Kinan, hein. Il le joue pas, d'accord. Intéressant. Est-ce qu'il y a une OK. raison de ne pas le rejouer? Bah, cl honnêtement, je pense pas vraiment puisque derrière tu peux quand même prendre une patate à 10. Heu, Ouais, attends. c'est compliqué. Mmh. Mmh. Le Après, défaut, c'est que tu le te en tu fait, le tu truc, c'est t'étapes out. qu'il veut peut-être pas se full tap pour, être puni sur sa propre Winter Orb. Après techniquement, jouer Kennen, ça te permettait de gagner l'information parce que si ton adversaire attaquait avec ces 2 créatures, ça voulait dire qu'il avait probablement un removal parce qu'au cas contraire ou autre chose à jouer, parce qu'au cas contraire, Kinan plus le dinosaure était létal. Mmh. Donc Oui, clairement. là, il fait un pari sur, le dessus de son deck. Bon, là, c'est la patate à 10, Ouais. La draw a intérêt à être bonne. clairement. 3 mana. Ouais, 3 mana en pool. Pour le joueur de Garuda. Ah, il peut peut-être jouer son bloqueur là, le 1/2, hein, histoire de bloquer le Ah, qu'est-ce que dinosaure. c'est que ça? Alors ça, c'est une 1/2, tu peux sacrifier une créature noire pour produire autant de mana noire que son CCM. Ah, que son cours a converti. C'est intéressant. Ça, je l'avais joué dans un de mes packs obscurs C'est et intéressant. plutôt sympa, C'est intéressant car ici c'est un bloqueur. clairement. Après la 5/4 peut acquérir à volonté Le la piétinement, je crois. ouais. Ouais, il a posé un autre bloqueur, hein, ouais. Mmh. Bon, pas de carte Alors, en main, c'est juste pour le body là, pour qu'est-ce que bloquer. tu fais ici? Bah là, le dino, ça va être compliqué d'attaquer avec, hein, parce que derrière, Je me demande s'il va pas garder le dino en défense et en fait chercher à avoir Kinan plus une activation de Kinan dans le même tour où il le jouera. C'est peut-être ça son plan. ouais, ce qui lui demanderait, bon, d'engager 6 landes. Après le souci c'est que là s'il y a une full attaque, du joueur de Garuda, il est obligé de bloquer Garuda, il se prend 6 points de dégâts. Sachant qu'il a également un top deck Ballista pour, enfin il a quelques top decks le joueur de Kinan pour, renverser la vapeur. Mmh. Le fetch. Ouais. Ouais, mine de rien, 7 points de vie, c'est tendu, hein. Mmh.
Mmh, 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 mmh. Parce que là, le souci, c'est que poser Kinan plus avoir une activation, ça va demander un petit peu de temps et il l'a pas ce temps. Avec le board qui est en face, Non, faut engager 6 mana plus, avoir, bon, il a quand même 6 mana sous forme de cailloux quand il y a Kinan, donc oui, en fait, il et peut peut-être le faire, hein. Enfin, il pourra le faire au prochain tour, je pense. mais ne connaissant pas la liste, je vois pas ce qu'il peut aller chercher. En général, dans le genre de liste, je suis pas certain qu'on joue des bêtises comme Crater of Behemoth. Non, il y a pas énormément Hein, de créatures, mis à part les Dorks et quelques thons. tiens, On est qu'est-ce clairement que pas c'est? dans un plan, ah, c'est Gift Given. Ah! Donc là, par contre, c'est une bonne carte, Il y a hein, moyen de trouver quelque chose, hein, ouais. il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Carte qui a été débannie il y a, bah, ça commence à faire un petit moment qu'elle a été débannie. Elle a été débannie au milieu d'année? Début, milieu d'année? Heu, je saurais pas te dire exactement, mais ça commence à faire un petit peu. Alors La carte est pas mal débattue d'ailleurs, hein. Questing Beast, ouais, Questing Beast qui Oko. est létal, il me semble, si on donne le piétinement, ah, attends, est-ce qu'on a assez de mana pour représenter létal avec Questing Beast? Alors il On y a a, 1, 2, il y a 2 cailloux, ah, plus 2 landes, donc on peut jouer non, Questing Beast, mais on on peut pas peut activer ouais, le Triceratops. ouais, donc on aura probablement pas létal. Surtout qu'on passait un point de dégâts sur le parce que c'est 2-1-2, ouais, on passait avec un point de dégâts. De toute façon, il y avait pas létal. Ouais, C'était one off. Alors, est-ce qu'il va trouver c'est compliqué, hein. un Oko? Qu'est-ce qu'il a compté Oko? Oko, il transforme Garuda en 3-3. Mmh. Là, le souci, c'est que, en en fait, il faut qu'il trouve une solution, mais d'un côté, il est puni par sa Winter Orb. Ah, il prend Ouais. Transmute, probablement pour la sacrifier d'ailleurs, Ah. ce C'est qui vrai que là, permettrait, la Winter Arm, ça le là, ça commence pénalise. vraiment à le gêner. Transmute, Ouais. ça permettrait de sacrifier ta Winter Orb pour aller chercher, ça peut être un caillou, ça peut être autre chose et de redétaper tous tes landes après. Parce que Mmh. l'adversaire, il est à 2 landes, enfin, c'est un peu Déjà, compliqué à quelque part, on a un Monolith, Monolith qui permet de faire mana infini sur Kinan. totalement, il s'engage pour 3 mana, donc 4 si tu as ton Et Keenan dans Eternal le board. Witness. Eternal Witness pour Là, récupérer je une des pense cartes, OK. là, je pense qu'ici, tu peux donner Crossing Beast, mais Crossing Beast, après, Crossing Beast, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que même si c'est pas létal, Crossing Beast, c'est une bonne créature pour se défendre aussi. Oui, Elle va mettre 4 patates et derrière, derrière bloquer une créature ouais, derrière, complètement elle a folle. vigilance, elle peut bloquer Garuda et le tuer. Et en plus, Garuda peut pas être rejoué dans l'immédiat. Ouais, c'est clair. Là, Hein. le truc, alors est-ce que s'il y a Monolith, je pense pas qu'il puisse faire Keenan, plus non, il peut Du pas faire coup, Keenan qu'est-ce plus qu'il va donner? Monolith. Ouais, est-ce que Oko est menaçant ici? Est-ce que tu donnes Oko à ton Mmh. adversaire? Qu'est-ce que le joueur de Kinan peut faire avec Oko? Transformer. Il peut transformer sa Winter Orb en Elk, hein, Ouais. pour détape ses landes. Alors, sachant que j'ai dit une bêtise, si Geruda meurt, Geruda pourra être rejoué grâce à la 1-2 qui permet de sacrifier des créatures noires pour générer du mana. Ouais, bah, l'Aurore de Dinrova, écoute, ça coûte bien 5 ou 6 ce truc-là, non? Oui, ça coûte 6 mana, Ça exactement. coûte 6 mana, donc ouais, en fait, Gyroda est rejouable grâce à la petite Ouais. bête noire. Non, en effet, c'est un spot qui est pas simple. Je crois pas que tu donnes Basalt Monolith, c'est vraiment la carte Non, dangereuse. c'est la carte que tu as pas envie de donner à ton adversaire. Du coup, tu donnes pas Witness non plus, du coup, tu donneras les 2 autres. Ce qui est pas mal en fait. Bah, de toute façon, c'est la puissance de Gift, hein, c'est Ah! que Gift, il y a Non, pas vraiment le choix. c'est Oko et Monolith qui ont été OK. donnés. Là, je J'imagine que j'imagine que la réflexion derrière ça, c'est que, il va pas avoir le temps de jouer Kinan et Monolith. non, je pense que là, il va jouer son Oko pour se débarrasser de sa Winter Orb. Wither, Il y a ouais. de fortes chances et derrière, par contre, faire des folies, quoi. Ce qui est mmh, Heu, alors je pense qu'il va transformer sa Winter ouais, Orb. probablement. C'est ce qui paraît, voilà, le A plus après, logique. ça va permettre à son adversaire de réactiver, Gerudo une fois, je pense. Il fera Bah, sa phase il fera sa phase de sauce, puis, avec Gerudo.
Puis il Ouais, sacrifiera Garuda, sacrifiera c'est peut-être le sûr, Cassio. mais en fait, si tu gères pas la Winter Orb, C'est vrai. tu fais plus rien, quoi, avec ton c'est ta Winter Orb et c'est toi qui l'embête le plus, Ouais, donc là, il faut réagir. alors on va voir. Alors, Alors là, ça réfléchit. Il y a un Reanimate dans la main qui est pas très utilisable à 6 PV, c'est chaud. effectivement. Alors là, ça va être le mana, le mana. Il y a une carte en main, du côté Kinan. On peut sacrifier, ouais, on sacrifie Garuda, on fait 6 mana noir. On va engager la Wand Storm et rejouer Garuda. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le champion de quelque chose. C'est C'est une, 6 points de dégâts quand il arrive en jeu. C'est exactement, ça. c'est une 6/3, je crois, qui régénère pour 1 et quand elle Mmh, arrive en jeu, l'adversaire ciblé perd 6 points de vie et quand il quitte le jeu, il récupère les points de vie. oui. Donc là, il passe à 1 tant que le champion est on board. Alors ça, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, n'importe quel clone copie la 6/3 et apporte létal. Alors là, ça va être la sauce au vol, j'imagine, puisqu'il y a Est-ce pas de qu'il y a mana vert en face. ah non, c'est pas Ouais, bon. il y a que un Oui, café en Simic. fait, le Simic Signet a été engagé, n'a pas été engagé pour Ouais, payer, c'est dommage. ah, Aïe, la petite pichenette qui va ouais, sûrement ah, suffire. Ouais, OK. non mais ils sont d'accord. Il expliquait qu'il pouvait Spark Double sur, sa 6/3 pour, au Bah, tu cas où, vois, le début de game, ça laissait vraiment pas présager ça, quoi. De non, voir en qu'il effet, qu'il bloquait avec ses landes, Le Toxic Deluge a fait gagner vraiment assez de temps et quelque part, le joueur de Gyrodan n'aura joué que 4 landes de tout ce match. ouais, c'est clair. Ce qui est, contre Winter Orb est au final, plutôt une bonne Bah, chose. en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Et la Winter Orb, c'est une arme puissante dans Kinan, mais là, en face, Giruda ne jouait pas beaucoup de land. Il avait un caillou qui faisait 2 mana. Du coup, il a Le quand même pu cachet, vraiment faire des choses, hein. hein, c'est une Donc Giruda qui remporte la 1re manche. ouais, Donc Kinan sur le play. alors, ça discute un petit peu. Ouais. Ah, c'est ça qu'on aime, hein, l'ambiance aux Ah apps, ouais, discuter un petit peu avec ses adversaires, toujours sympa. ouais. Mmh. Au final, le joueur de Kinan, la Winter Orb a vraiment empêché de rejouer Kinan, Ouais, 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 clairement. a empêché de jouer Kinan et l'activer. C'est pas simple à bien timer comme carte. En fait, ça arrive très souvent les Winter Orb qui, tirent une balle dans le pied de leur propriétaire. Ouais, Heu, Parce que quelque part, il avait un mana avantage, très conséquent, avec, Kinan sur le board et ses multiples d'orques. c'est ça. Après, il y a eu pas Mais mal de gestion, hein, du côté Giruda. Il y a eu quand même 2 dorks de gérer plus Kinan avec le Toxic Deluge. J'ai eu la Liliana qui a géré un dork. Ça l'a quand même assez ralenti. l'horreur aussi qui a bouncé Kinan et Oui, exact. fait que Kinan Alors, coûtait ça va ouvrir les mains. heu, Alors qu'est-ce qu'on je vois un titan, des tombes, je vois des landes. j'ai Ouais, vu une Scale Lantern, je crois. j'ai bien eu l'impression que la main était Trop lourde. très lourde en terrain, C'est le défaut de Garuda, c'est que, des fois on peut avoir des mains, en fait dans une main de Garuda, généralement on va chercher de l'interaction avec des créatures peu chères. ouais, Cela dit, à cause du deck building, on joue quand même une bonne, dizaine de créatures qui ont un CCM, c'est ça en sup fait. ouais, En réanimator, en commandeur, faut une dizaine de gros tons en général qui peuvent, vraiment, coller à la main quoi, en début de game. ouais, qui peuvent forcer des mulligans. Quelque part, mulligan, une main où, une main en fait, quand vous prenez une main de départ de 7 cartes dans lequel il y a 2 tons, c'est comme si vous avez une main de 5 cartes. Donc en En fait, fait, c'est ça. Tu très souvent on préfères tombe mulligan. tu préfères avoir des cailloux que des créatures. Tu préfères les piocher après ou même mieux les meuler avec ton effet Giruda quoi. Pour ceux qui sont habitués à jouer réanimation au cube, c'est comme si vous aviez une Yona, dans votre main de départ, Mmh. en jouant Reanimate et si vous pouvez enfin, en jouant un réanimateur basé sur une tombe et si vous jouez pas de la discard, de la seule discard, bah, elle va vous coller la main toute la partie. C'est comme aussi un Progenitus Ouais, il me que semble qu'il vous y a avez envie de il y a jouer un sur, Toxic Deluge, il y a encore la ah! Freebooter, Freebooter. la main est beaucoup mieux. Il y a le berger 4/4 qui est pas mal aussi
Ouais. Le berger 4/4, il faut savoir que donc quand une créature, meurt, on peut l'exiler du cimetière et en faire, un token qu'on, copie qui est aussi Nightmare et 1/1. L'intérêt avec ça, c'est que du coup, quand un clone va arriver, copier Garuda, Mmh. il va mourir, il va être exilé, revenir, recopier Garuda et causer un double trigger. C'est Donc c'est une fort. carte vraiment très forte avec Garuda. C'est ça qui est sympa avec Garuda, c'est que c'est vraiment un deck qui profite de cartes vraiment, quasiment pas jouées. Ouais, ouais, tout à fait et ça fait des sorties vraiment, enfin ça peut faire des ça rappelle un peu, Maelstrom Wanderer dans l'idée où en fait, on repose beaucoup sur le GG, on deck build beaucoup autour et une Ouais. fois qu'on le caste, généralement, on peut gagner la game, en dumpant notre mana et Alors une freebooter qui révèle ah Worldly Tutor, Emrakul et 2 autres cartes il y a un peu trop de reflets, on n'arrive pas à les ouais. on Worldly Tutor est pris assez logiquement parce que Worldly Tutor, ça peut ouais, aller chercher Ballista, ça peut aller chercher toute créature qui, représente c'est un ça. Thrasos, Puis le toute créature Emrakul est pas encore qui là, donc bon. oui, Emrakul, bon, s'il est casté, je vais me raser la barbe, hein. Ah, ça peut aller vite, hein. Ah, et l je me souviens juste à l'instant que c'est vrai que la meule de Garuda elle Voilà, est en fait, symétrique, il y a la donc meule de Garuda, il y ah a déjà Land au c'est vrai, cimetière. c'est vrai, En fait, il suffit de poser Kinan, avoir 2-3 cailloux et Emrakul, il c'est peut vrai. très vite arriver, hein. Ouais, ouais. Bon, Parce que souvent est-ce que, Emrakul, tu te fais pas meuler, il coûte entre 9 et 7 quand tu es vraiment, quand tu joues vraiment, un deck, avec, mmh, beaucoup de types de cartes différents, ce qui est le cas de Kinan, hein. Il y a sûrement quelques très contres où facilement il y a les cailloux. on peut avoir très vite, on a toujours land créature, on peut avoir, instant sorcery et hop, il coûte 9. Alors là, c'est Kinan dans Transmute Artefact. Donc Ouf, tu sacs un Arthos, tu peux aller chercher un Arthos et tu payes la différence en CCM. du coup là, Donc là, il va payer 2. Il active ouais, son Astrolabe qui filtre et qui lui donne un de plus alors puisqu'il il tire 2? un artefact pour du mana. C'est ça, ça donne Non, 2. il a payé Ah, il ajoute un en fait, oui, c'est comme il si a son payé Astrolabe était un caillou, quoi. c'est vrai, tout à fait, ouais. Mais 2, qu'est-ce qu'il va chercher? Parce que son artefact coûtait 2 mana, du Et il coup va il va chercher un chercher un truc à 4. ouais, Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? C'est Monolith, d'accord. son caillou coûte 1 mana? Attends, non, 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 mmh? Il y a un mana en pool, je pense, il y a un petit dé à côté. Ah oui! Il a 1 mana en pool, Je pense qu'il y a un mana en pool. Là, il part en mana infini. ouais, Coucou. Tu vois, ça arrive plus vite que prévu. ouais. Oh mon Dieu, ma barbe. En plus Est-ce que la c'est le régie pourra c'est vraiment le pire pourra scénario parce qu'il y est-ce a que le la Toxic Deluge dans la exactement, main, quoi. est-ce que la régie pourra éditer la vidéo et enlever ma promesse de me raser la barbe, s'il vous plaît? Je Ah, c'est arrivé si tu as vite. parlé trop vite. En plus, Ouais. ouais, pire scénario parce que Toxic Deluge dans la main en face et quand tu Mmh. joues Emrakul, tu es très content de jouer le Toxic Ah avant. bah oui, C'est c'est compliqué. vraiment, Bon là, c'est allé très vite, hein. voilà donc Là, une on voit un petite peu victoire le T3 de Kinon. ouais, bah, là, on voit vraiment le power level de la carte, hein, tu vois? Elle est pas Ouais, chère, ça ça double, ça peut faire ce genre de choses. ça double du mana, tu peux ramper dans des trucs, Ouais infâmes. là, c'est peut-être, en soi, c'est quelque part, c'est le tuto d'Artefact qui a permis cette, Ouais, mais tu vois? Caillou, tuto, bisous. ouais. Tu vois? C'est comme Ça rappelle, un petit peu Emery qui faisait ce genre de exact. Moi, choses. je trouve aussi que Keenan, c'est un arrière-goût de Emery, tu vois? En moins stable, ça, c'est Mmh, sûr, tout mais à fait. il y a pas mal de similitudes entre les 2 decks. Ouais. Bah, à mon avis, le fait vient que la combo repose sur des artefacts C'est ça et puis, et bah quelque part Keenan, c'est l'une des rares cartes vertes qui interagit positivement avec les artefacts. ouais, exactement. Puis bon, on retrouve tout le shell artefact bleu qui est vraiment, strong, hein, Oui. Mmh. clairement, c'est aussi ça qui Heu, rappelle Emery, quoi. Un mulligan, hein, du côté, Giruda. Il y avait un bah, Calico dans la main, mais c'est encore une pas fois, une main trop lourde, ouais. c'est plus mauvais qu'un mulligan à 6, hein. Bah, tu vois, des créatures comme Kalitas et tout, c'est des bonnes bêtes, mais c'est peut-être un poil lent dans un pack comme Giruda. Il y Si a des tu chances aussi que Kalitas fasse pas grand-chose en match-up si tu as pas un Toxic Déluge à aligner à voilà, en côté fait, ou c'est sûr que ça peut aider contre aggro, mais bon.
Ouais, non, là, tu vas pas exactement perdre au point de vie, hein. Voilà, c'est ça. Contre Kinan, Kalitas, c'est vraiment trop lent, quoi. Oui. J'ai pas vu le reste de la main, mais ça me semblait, un petit peu lourd aussi, hein. Mmh. Allez, on mélange bien. Donc Kinan a gardé la main à 7, hein, il me semble, hein? OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une messe noire, des Ah! landes, Non, je crois qu'il y avait pas assez de land. Du coup, on Mulligan. va descendre à 5. Je crois qu'il y Aïe, avait beaucoup de face mana, mais ça, c'est de dur. ce que de ce que j'ai vu, trop peu de land. Ouais, c'est des mains, mais il a mulligan assez rapidement. À mon avis, la décision était facile. Ouais, Il a dû bah, voir qu'il lui fallait 2 landes de plus qu'il n'en avait pour, partir en combo et ouais, il c'est un s'est peu, dit je dirais que c'est un peu la faiblesse, hein, des packs réanimateurs. Pour en avoir joué quelques-uns, c'est des packs qui c'est dur d'en faire quelque chose de très stable et parfois tu te fais un peu pourrir par tes mains de départ, quoi. mais c'est des packs qui ont beaucoup profité du mulligan de Londres au final parce que Oui, sur tes clairement. mulligans successifs, tu vois tout autant de cartes et tu as juste besoin tu as juste besoin des fois de 2-3 de 4 cartes en main pour partir en combo donc C'est ça. En fait, pas ça peut faire des trucs très forts, très vite en général, les packs réanimateurs, mais tu échanges on va dire le power level par, une instabilité quand même. sachant qu'il peut également partir d'une collective brutality qui gérera Exactement, un ton, et un reanimate c'est qui ça. présente un board assez imposant pour Après, il y a un gagner. titan, une worm coil, des landes, un Strix, Je crois que celle-là, il la garde, il va bottom il va pas avoir et trop le choix. je pense que tu gardes le Strix ici, c'est non de plus, ouais, il bottom C'est le clair. Gravitator. Mmh. Il bottom ce qui est trop lourd dans sa main. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et il a bottom worm coil aussi, hein, ouais. Bah, tu vois, Giruda, c'est un peu la différence avec d'autres packs réanimateurs, hein, c'est que, tu pas vraiment envie de les avoir en main, quoi, tes tons, alors que la plupart des packs réanimateurs, tu as envie de les avoir en main, mais étant défaussés, alors Mmh. que Giruda, tu as envie de, vraiment les avoir au-dessus du deck, quand tu poses ton Giruda, quoi. Ouais, tout à C'est fait. particulier, hein, le deck est vraiment, intéressant. Fetch dans quoi? Tombe aquatique? Ah Mmh. non, c'est pas tombe aquatique, c'est un autre fetchable, je sais plus le nom, qui se recycle, Ah je n'ai plus le nom aussi, mais ça fait partie des landes que vous pouvez fetcher. ouais, exactement. Iltrop, du côté Kinan, bon, il y aura sûrement un Touran, un Dork, j'imagine. Kylian a la force de faire des tours de très forts, dans la mesure où en développant Kinan et en ayant Dork du tour précédent, on peut dépenser, 4 mana sur le tour. C'est ça. Mmh. Un Dork, le Mystic Elf. D'ailleurs, c'est OK. probablement ce qu'on va avoir au prochain tour. S'il a un second plat de mana. Bah, même juste faire Kinan dans J'engagement d'Orc dans Caillou, c'est fort. Tu peux rejouer ton Ouais, tout Kinan à fait. derrière, c'est Ouais, ouais et oui, c'est vrai, et si tu joues un talisman, tu peux encore engager le talisman et c'est ça. jouer une autre bestiole. Ouais, voilà, ouais, ouais. Ah ouais, moi, j'ai joué contre certains Kinan, ça faisait des sorties débiles à base de Caillou, j'engage mon Caillou, Caillou, j'engage mon Caillou, Caillou, et derrière, tu peux vraiment te prendre des spells, Mmh. qui ont 3 tours d'avance, quoi. On va voir. Alors, hop, forêt, Kinan. Ou peut-être un Caillou, hein, il est peut-être pas forcément pressé sur le fait de Tu peux jouer peut-être Kinan. tenter de parce que du coup, si tu as un monolithe en main, tu joues monolithe, il n'est pas contré à part si la force non, il joue Il Kinan. joue Kinan Caillou. et Caillou, OK. Voilà, le caillou qui dit que tu n'as pas de limite de main et qui génère de l'incolore, si Rien. je ne dis pas de bêtises? Et Non, ça fait un incolore et tu as pas de taille dans ta main, ouais. Ta oui, main est c'est ça, ouais. limitée. Il y a un summum de la dévastation, enfin de la destruction dans la main, ça Oui, c'est c'est un autre kill, si dangereux. on parvient à générer mana infini plus de verre ou suffisamment de mana, on peut le dépenser, on peut payer 10 mana C'est ça. pour un peu, kick le final, le mode caché du final, aller chercher n'importe quelle créature, pumper tout le board et attaquer.
au hasard, un petit Travios qui va te faire piocher ton deck ou Emrakul Célérité qui passe 26-26, enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Il y a plein de choses à faire. Alors, on en est loin pour le moment. Est-ce que ouais, d'ailleurs, finale de la dévastation aussi qui a En tout cas, l'élégance d'être un sort de réanimation vert. oui, exact. Vous Tu vois, là, pouvez fouiller. on est déjà à 7 mana, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai cru voir un Tyran du Carnage dans la main du Kinan, peut-être que je me trompe. Ça reste une bonne bête bien solide. J'en Alors, doute. Ah, une effectivement. activation de Kinan. Bah là, je pense qu'il se dit: «Bon, le board est pas encore, dangereux en face, on va faire des effets de Kinan, garder nos cartes en main». Ouais, ça permet de générer de la value. Après, ça montre qu'il n'a probablement pas de contre-magie en main, s'il en joue. C'est ça. Bah, il y a 2 écoles, hein, là-dessus, hein. Il y a les Kinan qui en Ouais. jouent, il y a les Kinan qui n'en jouent pas. Je pense qu'il en joue pas honnêtement. Sinon on en aurait peut-être Ah, il vu. a whiff sur son activation? Quel Ouais, dommage. il a rien trouvé. Bah, tu peux pas jouer tous les cailloux du monde et en même temps, plein de créatures, hein. C'est le défaut. C'est ça. Alors, cette Girouda là, attends, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Hop là, coucou. Allez! Et on est parti. Sachant que Tac, ça peut être dangereux de meuler des bonnes bêtes qui ont à pas la ré 4-4. tu vois le Gargaroth, il est déjà Ouais. réanimable sur le Non, il est summon. pas réanimable à carré, il coûte 5 mana. Ouais, mais il a 7 mana Kinan. Il peut très bien faire, summum dans, je réanime mon Ah, très juste, très s'il a envie. juste. Bon, je pense pas C'est une qu'il bonne aura créature forcément envie pour de se faire ça, défendre. mais Mmh. ah, encore l'aurore de Dinrova. Ouais, qui va bonus Kinan, j'imagine? Ou un Dork? Si, c'est à peu près similaire. Le Dork, c'est enlever 2 mana à l'adversaire. Kinan, c'est lui enlever 2 mana aussi. Ouais, puis si tu bounces Kinan, de toute façon, il peut pas réactiver Kinan, enfin, il peut pas poser Kinan plus, refaire une activation, Ouais. donc ça C'est paraît un le petit land. point. C'est pas une Misty qui est défaussée? Ouais, Ça ressemble à. C'est la Misty. c'est Misty Rainforest, l'illustration de base. J'ai l'impression. Ah, ok, j'avais un doute. Non, c'était l'édition de Secret Lair. Non, c'est pas celle-là. Je les Ouais. reconnais de loin moi, les Misty. Ouais. Alors, il me semble que Lotus Pétale, tu ne l'engages pas. Si, tu l'engages. Tu l'engages et tu Tu sacrifies, l'engages, tu le exactement. sacrifies. Ah, donc on peut Ça faire une produit autre 2 mana. activation. Donc là, ouais, un Oui, Kinan et là, il y a déjà 8 mana de disponibles, hein. tu C'est n'engageais pas le. Soit t'es un peu moins fort. C'est Lion Eye Diamond que tu n'engages pas pour c'est générer possible, du mana. je connais pas assez la carte, j'avoue que je sais Lion juste Eye que Diamond, tant de gens la connaissent. ah bah, le voilà, le Alors, Cœur du Carnage. Donc ça, c'est 7-6 incontrable, défense tal, piétinement, il me semble? Quelque chose comme ça? exactement. Expo. C'est assez énervé. Ça bloque assez bien la 4-4. Ça peut trade avec Garuda, même si trade avec Garuda, c'est pas activement ce qu'on recherche. Pas forcément, non, c'est clair. Mmh mh. C'est vrai que ça ouvre ça. Il peut trade, après Girouda, tu as pas trop envie de le revoir. D'un côté, là, il y a pas eu de land de poser et Accès à 4. le land qui a les marqueurs secs, là, il va être sacrifié derrière Ouais. si Girouda, c'est peut-être un peu On est du coup, il nous manque. Ouais, il manque quand même du mana pour jouer Garuda. il y a 39 lands dans sa liste Hmm. et il y a pas énormément de cailloux. C'est un peu ce qui m'a posé question. Misty Rainforest, donc il y a un land, hein, finalement. Les points de vie, au final, qui ne bougent pas trop. D'un côté, la première partie était un peu inusuelle de trouver la 5-4 pour mettre la pression sur les points de vie. C'est C'est pas ça. trop généralement la manière dont on va tuer Kinan. C'est le défaut Non. du GG, en fait, il a pas cet aspect qu'a Team Natrasios de pouvoir euh, parfois gagner sur de l'agression avec des créatures efficaces. Bah, contre certains match-up, tu as des bonnes bêtes du genre, bah, le Eldar Gargaroth qu'il y a dans son cimetière ou Oui, c'est vrai. le Ceratops, Tyran du Carnage, ça reste des bonnes bêtes, mais tu peux tellement, aller dans un plan Emrakul ou un combo, plus vite que souvent Ouais, c'est un plan on souvent c'est un voit un plan B. moment. On voit un moment. C'est principalement pour avoir des options sur des activations de Oui, Kinan. voilà, il y a aussi cet aspect-là. Kagros, qui est possiblement une créature défensive. Tyran du Carnage, bon, c'est pas spécialement défensif, mais écoute, si l'adversaire est mort quelque part, c'est que tu t'es défendu. C'est ça. Alors
Alors, hop. 1, 2. Il y a Tour Phyrexian, hein, qui peut, éventuellement faire 2 mana, Mmh. mais c'est un peu compliqué. Ah! Démonique, Démoniaque Tutor. très forte carte, hein. Démoniaque Tutor, qu'est-ce qu'on va chercher ici? Est-ce qu'on va chercher quelque chose pour, gérer le board qui est, Est-ce qu'un Toxic Deluge, ce serait sympa? ça ralentirait beaucoup le joueur de Kinan, ça permettrait d'attaquer, déjà. C'est ça, en fait. Tu gères Kinan, tu gères le Dork. Bon, derrière, il y a quand même le tyran, mais tu peux quand même saucer facilement. Je pense que tu peux saucer, Qui a été chercher Give du Massacre, apparemment. qui est pas mal sur le board. Tu peux Qui est juste, qui est attaquer avec la intéressant. 4/4 et si elle est interceptée par la 7/6, après tu fais une give et tu détruis C'est l'adversaire. c'est intéressant, Give du Massacre. Ça va permettre Ouais. de gérer Kinan, le Dork et mettre quand même 4 points de vie, hein, ce qui est Force très of Will aussi en main qui va permettre de se défendre, d'une bêtise. Ah, est-ce qu'on caste la Weaver comme ça? il y a moyen, hein. Il compte. OK, il tente pas de ah, Et il sac avec sa tour Phyrexian en pour vrai, avoir un mana ça de va être plus. intéressant, hein. Alors là, il va prendre 4 points de dégâts, donc il va passer à 14, vu que 2 créatures vont mourir. C'est ça. Ensuite, si l'attaque, le tyran est passé 5/6, donc déjà l'attaque avec Garuda est gratuite et la 4/4 va aussi pouvoir attaquer et si elle se fait bloquer par le tyran du carnage, il va quand même prendre 2 points de dégâts. Donc en fait, Ouais. ici, il est virtuellement à 6 ou 4 points de vie. Ce qui permet de faire une attaque vraiment, écrasante. Ça met la pression. Ouais. Ça met la pression. Là, le tyran, il a -2/-2, Ah bah oui. Ah bah là, je pense que tu y vas avec tout, hein. Le problème, c'est est-ce que tu bloques avec le tyran ou est-ce que tu passes à bah, c'est soit tu prends 6 de Giruna, soit tu prends 2 quoi, quand ton sachant tyran que sachant que la Guivre est là sur le champ de bataille, ouais, voilà. la C'est vrai prochaine que là, attaque, enfin si tu as pas de bonnes interactions, au prochain tour, tu es mort on board. bah, les bodies sont quand même assez menaçants en face, hein. Et il me semble qu'on avait une Force of Will dans la enfin j'ai déjà dit dans la main du joueur de Giroda. Après, je sais Oui. pas si sa seconde carte, c'est une carte bleue. Ah, je pense qu'ils vont peut-être regarder le texte oracle. Elle m'a l'air d'être en langue asiatique cette, Guivre. Ah oui, je me Peut-être qu'ils sont en train de regarder exactement le je texte, donc crois c'est, qu'il demande, est-ce que toute mort de créature déclenche le trigger de ouais, la ouais, Guivre et si c'est pas juste sur le TB? Je crois c'est que quelqu'un de c'est très toute mort. charismatique leur répond que toute mort déclenche le trigger. Exactement. Ouais, ouais, c'est que l'autre Poland, hein, tu poses ta Give, Oui, c'est les créatures adverses ont -2 et dès qu'une créature qu'un adversaire contrôle, meurt, il perd 2 points de vie. ouais, Très bonne bête, hein, c'est généralement joué dans tout ce qui est réanimator, hein, ouais, parce que c'est ça stoppe aggro, ça stoppe bien ça aggro. ouais, ça stoppe aggro, des fois ça tue aggro. Ah ouais, C'est une vraie clairement, hein, clairement. plus, dans certaines versions d'aggro, si, enfin dans certaines archétypes agressifs, s'il repose sur saquer ses bêtes et ben il va y réfléchir 2 fois parce qu'il y a une Ouais petite et taxe dans sur contre tout ce qui est aggro swarm de type, gobelin au hasard, bah, ça fait très mal. Tu perds 5 ouais. gobs, tu perds 10 points de vie, tu pas content. Winnie White aime pas trop non plus, même si les bodies sont meilleurs, ça chope toujours une bête ou Alors, 2, hein, chose intéressante ici, il a pas bloqué avec Il a son, gardé son tyran. ouais, Il l'a gardé. effectivement. Ça va être compliqué, hein. Alors, Il va falloir faire de la magie là, hein. sachant que là, c'est vraiment pas simple. Parce que, admettons que même s'il avait une seconde créature, disons l'Elder Gargaros sur le champ de bataille, en Ça suffirait en pas en fait, ouais. sur les blocs, si sur ces blocs des créatures meurent alors que la Guivre fait partie de l'attaque, C'est ça. il va prendre les triggers de la Guivre et Ouais, ouais. mourir de ces derniers, très logiquement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, en option, il a le summum, je sais pas ce que ça peut aller chercher. Il peut rejouer Kinad et mourir. Ça c'est Sachant compliqué, que hein. je crois que la Force of Will n'est pas active. Je ne suis pas sûr que la dernière carte dans la main Ah oui. de Garuda est bleue. Et il y La a quoi? summon, quelle est Ah la et seconde? c'est Ah, c'est Vision de c'est l'avenir, Future States. Ah, l'illustration avec l'arbre, ouais, c'est alors la Future State de manière c'est une très présente. bonne carte, mais là actuellement, c'est C'est compliqué. une très bonne carte, mais le souci de cette carte, c'est qu'elle est un peu lente. Bah, ça demande de souvent se full tap, et de perdre, entre guillemets, un tour, quoi. Pour faire derrière beaucoup de value. Exactement.
C'est compliqué vu les bodies qu'il y a Ouais. en face. Il y a 2 bêtes qui tapent à 6, une qui tape à 4. Sachant qu'il a Land aussi. Il regarde, OK, finale, Je il pense veut que récupérer quelque chose de son cimetière. moi je pense que c'est une concession, hein, ouais. Ah Donc oui, la force ah est non, avec lui. et la dernière carte, c'était un clone bleu Ouais, ouais. qui permettait de donc la force elle était bien active. Donc 2-1 pour Girouda sur cette ronde Ouais, 6, hein. Plutôt pas mal. surprenant comme deck. C'est réfléchissant, ça fait plaisir de voir, ce deck, fonctionner. C'est vraiment Ouais, cool. c'est très sympa, un peu un ovni, qui s'est échoué pas loin du top 8, hein. Ouais, clairement, clairement. Alors, sachant qu'à l'heure où on parle, le week-end prochain, il y a le Zap Online de novembre, le 22, non, oui, 21 ou 22, quelque non, chose le comme ça. 21 novembre à partir de 10 h, il reste des places. Inscrivez-vous si vous voyez ça sur YouTube assez vite. Et peut-être qu'on aura l'occasion de voir des petits decks comme ça, parce que c'est vraiment très plaisant de voir, Girouda, perfer aussi bien, et le deck, est assez consistant, mine de rien. Ça peut faire des choses, clairement, on Ouais. l'a bien vu là, ça pose des bodies quand même assez menaçants, assez rapidement, donc pourquoi pas, hein? Pourquoi J'ai pas? vraiment, ça me fait le voir en action, ça me rappelle beaucoup, ouais, le Maelstrom Wanderer, où dans tes premiers tours tu rampes et après Mmh. tu joues ton GG et tu as tellement d'impact, Ouais, enfin sur la cascade, en général. Après Maelstrom Wanderer, le défaut c'est que des fois on peut cascade dans des cailloux et on a l'air voilà, un peu bête, c'est ça. mais heu, mais on peut cascade également Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté de tu dépends du dessus de ta Biballe, quoi. ouais, c'est ça, C'est c'est ça. intéressant comme deck, franchement. Après, je pense que du coup, les contraintes en deck building de Gyroda sont plus importantes que, pour Maelstrom Wanderer. Ah oui, bah, clairement. Mais par contre, Wanderer, du tu coup, peux assembler toutes les bonnes rampes, puis, des gros tons et des trucs c'est comme ça. ça. Et Gyroda, tu vas devoir, chercher un maximum de payoff, pair. Mais par contre, du coup, Gyroda a moins de failing case, j'imagine. Mmh mh. Oui, c'est clair. Mmh. OK, intéressant. Bon, bah, c'était un plaisir, de commenter ce match, hein. N'hésitez Ouais. pas, à vous abonner à la chaîne YouTube des Apps, à suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Ouais. et cetera, et voilà, du contenu à venir, très bientôt. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé du match, dans l'espace de commentaires. Voilà, si, vous comptez participer, aux futurs Zap Online, vu que confinement oblige, Mmh. on ne reprend pas les apps avant au moins décembre. C'est ça. On peut jouer, mais chez nous. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à rejoindre les communautés online de DH ou de Duel Commander, pour vous chauffer. Surtout que, à l'heure où on parle, Commander Legends est sorti, Ça sort pas le donc 20. ça sort pas le 20. À l'heure où cette vidéo est sortie, Commander Ah Legends oui, est tout à sorti. fait. Donc donc Allez, n'hésitez merci à tous d'avoir regardé. merci à tous, au revoir. Salut!